أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour sa grâce infinie, le fait de nous créer d'abord, nous faire l'être humain, nous faire musulmans, et actuellement même nous sommes dans sa maison en train d'écouter sa parole. Tout ça c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah qu'il nous accroît en bienfait et en grâce, Inch'Allah. Nous demandons à Allah qu'il fasse sa bénédiction, son salut sur son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que dans sa noble famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Alhamdulillah, nous continuons avec notre sujet de la séance passée. Nous avons fini avec le livre Al-Akhdari et nous avons jugé bon d'apprendre les invocations après la prière. Et la semaine passée, nous avons posé la question à savoir, est-ce que après la prière, après le salam, la prière est finie? Nous avons dit oui. Quand on fait assalamu alaikum, khalas, la prière est finie. Celui qui quitte la mosquée, il part, il n'y a pas de problème. Mais, est-ce que c'est ce qui est recommandé? C'est-à-dire, il lui a dit que quand après la prière, net, il faut sortir. C'est ce qu'on nous a dit? Non. Il nous a recommandé, il nous a demandé après la prière de patienter un peu, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, car il y a à cela beaucoup de bénéfices. Et nous avons dit les zikr qu'on fait. Mais aujourd'hui, on va commencer par dire l'importance, la valeur qu'il y a dans le fait de s'asseoir un peu après la prière. Parce que quand tu veux que quelqu'un fasse quelque chose, tu veux que quelqu'un fasse quelque chose, il faut lui dire l'importance. N'est-ce pas? Si tu ne lui dis pas ce qu'il y a dedans, il ne sait même pas quand il fait là, qu'est-ce qu'il va avoir? Est-ce qu'il va faire? Juridiquement parlant, nous avons dit après assalamu alaikum, celui qui veut qu'il quitte la mosquée, il n'y a pas de problème. Il n'a même pas péché. Et puis c'est un bon musulman. Il ne faut pas penser que celui qui ne s'assoit pas après salam, ce n'est pas un bon musulman. Non, non, non. La bonté, c'est des portes, c'est des chapitres. Lui, il est bon dans ce chapitre. L'autre est bon dans un autre chapitre. Si toi, tu veux juger les gens selon le chapitre que toi, tu es fort dedans, mon frère, tu as tapé pour toi. Hein? Le jour de la résurrection, ça va te surprendre. Des gens qui vont te dépasser. Toi, tu pensais que tout était arrêté seulement à ce que toi, tu fais. Pourtant, lui, il fait autre que toi, tu ne fais pas, que tu ne connais même pas même. Et le jour de la résurrection, tu vas voir qu'il est devant toi et tu vas te poser, mais lui, il a fait comment pour venir devant moi? On dit, mon frère, il faisait des choses en cachette, toi, tu ne connaissais pas. C'est trop tard même. Là-bas, là, si quelqu'un t'a dépassé, c'est fini. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Un jour, quelqu'un est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un bédouin, un arabe de village. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que si moi, dans l'islam là, c'est qu'on dit que c'est obligatoire, les 5 prières, le jeûne, la zakat, le hajj, ce qui est obligatoire, moi je fais ça seulement, je ne fais pas les nafila là. Est-ce que je vais rentrer dans le paradis? Le prophète dit, bien sûr tu vas rentrer dans le paradis. Il dit au prophète, moi je ne vais pas faire autre. Moi c'est obligatoire seulement, je vais faire. Et puis il est parti. Et le prophète va dire, sallallahu alayhi wa sallam, aux compagnons, si vous cherchez un élu de paradis, quelqu'un qui est déjà dans le paradis là, le monsieur là, il fait partie. Pour nous dire que c'est quelqu'un qui fait bien déjà les actes obligatoires, c'est déjà assuré par la grâce d'Allah. Mais le hadith du type là ne veut pas dire nous tous on s'assoit et puis on ne fait pas les actes surrogatoires. Ce n'est pas ce que ça veut dire. La preuve, le prophète lui-même, lui il a déjà caché, tampon. Allah dit que lui, moi je l'aime, à cause de lui-même là,
Le prophète, en tout cas, il a une très grande place auprès d'Allah. Mais malgré ça, qu'est-ce qu'Allah a dit au prophète lui-même? Le prophète, Allah dit, c'est obligatoire, toi-même tu fais la prière nocturne. Ce qui n'est pas obligatoire sur les autres, c'est obligatoire sur toi. Le prophète, il jeûnait lundi, jeudi. Le prophète, il lisait le Coran. Ah. Si le chef lui-même, il ne s'est pas arrêté aux actes obligatoires, est-ce que c'est moi je vais m'arrêter? Non. Le compagnon du prophète, les 10 personnes qu'Allah a mis cachées, et puis le prophète a cité leur nom. Toi, tu es dans le paradis, toi, tu es dans le paradis, toi, tu es dans le paradis. Eux-mêmes, ils faisaient les actes surrogatoires, ajoutés aux actes obligatoires. Est-ce que c'est moi, 14 siècles après, je vais dire que, comme un bédouin est venu dire que lui va faire obligatoire seulement, moi aussi je vais faire. Mon frère, moi je ne fais pas ça seulement. Moi je vais faire beaucoup. Comme pour le prophète, comme pour les compagnons. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Quand on explique les choses, même le Coran, Allah dit que c'est pour les doués d'intelligence. Ceux qui méditent, ceux qui comprennent au-delà de ce qu'on dit, au-delà des textes. Ce n'est pas des gens, ils aiment s'accrocher aux artificiels seulement. Quand on dit quelque chose, lui il prend en haut, puis c'est fini. Non, il faut aller au-delà. Qu'Allah donne la bonne compréhension. On continue. Aujourd'hui, on va commencer par l'importance qu'il y a après le salam de rester. Un temps soit peu. Le premier hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Innal malaikata tusalli ala ahadikum madama fi musalla. Allahumma ighfirlah, Allahumma arhamhu, ma lam yuhdith. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, les anges prient si l'un de vous, lorsque après la prière, il reste dans son oratoire, son lieu dans lequel il a prié, lorsqu'il reste là-bas, tant qu'il est là-bas, les gens font dua pour lui. Ils disent Allahumma ighfir lahu, Allah fasse-lui miséricorde. Allah pardonne-le. Allahumma arhamhu, Allah fasse-lui miséricorde. Donc, je te pose maintenant la question. Est-ce que toi, tu veux te suffire seulement des mérites que tu as dans la prière obligatoire? Maintenant, après la prière, dua des anges là, toi tu t'en fous de ça, tu ne veux pas? Tu veux ou tu ne veux pas? Tu veux? Donc on dit s'asseoir après la prière, ce n'est pas obligatoire. Mais est-ce que tu ne veux pas que les anges fassent dua pour toi? Si tu veux, il faut t'asseoir un peu. Bien vrai que ce n'est pas obligatoire. Les anges sont des êtres purs. Les êtres, quand ils font dua pour toi, Allah accepte. Si tu veux leur dua là, après le salam, il ne faut pas vite te presser pour sortir. Assois-toi un peu. Selon ta disponibilité, selon ton programme, selon tes besoins, selon ton travail. Si c'est 1 minute qui t'arrange, assois-toi 1 minute. Si c'est 2 minutes qui t'arrange, assois-toi 2 minutes. 5 minutes, 10 minutes, c'est qui t'arrange en tout cas. Mais après, salam alaikum, il faut profiter un peu des doigts des anges. C'est ce qu'on te demande. Mais on dit que ce n'est pas obligatoire. C'est à toi de voir maintenant. Ça, c'est un. Deuxièmement, un autre hadith dans lequel le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Salatul jami'i tazidu ala salatihi fi baytihi wa salatuhu fi suqihi 25 daraja. Fa inna ahadakum idha tawadda'a fa ahsana wa ata al-masjid la yuridu illa as-salat lam yakhtu khutwa illa rafa'ahu Allah biha daraja wa hatta anhu khati'an hatta yadkhul al-masjid. وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, la prière de l'un de vous en commun, en jama dans la mosquée, est meilleure que sa prière à la maison et dans son lieu de commerce. Lorsque l'un de vous fait les ablutions, et il fait bien ses ablutions, et il quitte la maison ou son lieu de travail pour se diriger vers la mosquée, et dans son cœur, il n'y a que la prière, tous les pas qu'il fait, un pas, Allah lui élève en degré, Allah lui fasse pécher, jusqu'à ce qu'il arrive à la mosquée. Donc si tu as 100 pas, Allah va t'élever en 100 degrés, il va te pardonner 100 péchés. Entre toi, ta maison et la mosquée, s'il y a 100 pas. Et lorsque tu viens faire la prière en diamant, Allah va te donner 25 degrés, dans d'autres versions 27 degrés. Il n'a pas dit mérite. Degré et puis mérite, ce n'est pas la même chose.
Ce n'est pas 25 mérites, c'est 25 degrés. Qu'est-ce que veut dire 25 degrés? Quand on dit degré, ça veut dire différence. C'est-à-dire, quelqu'un qui prie seul, les mérites qu'il va avoir là, Allah va faire une différence entre toi et cette personne 27 fois. Sinon, ce n'est pas mérite. Hein? Parce qu'en réalité, personne ne connaît les mérites de la prière. Wallah. Personne ne connaît. Même quand tu fais ta prière seul à la maison, les mérites qui sont dedans, c'est Allah seul qui connaît. Parce que quand tu fais des ambitions, regardez, on va compter ensemble. Tu pries seul, tu n'es pas venu à la mosquée. Tu n'es pas dans les 27 degrés. Tu pries seul à la maison. Quand tu fais les ambitions, tout ce que tu vas laver, Allah va nettoyer les péchés. Quand tu vas venir t'arrêter, al-iqama que tu vas faire, c'est la parole de Dieu, non? Les mérites, ce n'est pas dans le hadith, ce n'est pas dans le Coran. Le takbir que tu vas faire, le mérite qui est dedans, ce n'est pas dans le Coran, ce n'est pas dans le hadith. C'est la Fatiha que tu vas commencer à lire là, le prophète a parlé. Il dit Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasana wal hasanatu bi ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Celui qui lit une seule lettre du livre d'Allah, Allah va lui donner une récompense qui sera décuplée. Allah va multiplier par 10 pour lui. Une seule lettre. Et quand on dit lettre dans le Coran, ce n'est pas alif lam mim, non. Alif même est harf, est une lettre. Lam est une lettre, mim est une lettre. C'est-à-dire dans Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il y a 19 lettres. Dans Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, seulement Allah va te donner 190 mérites. Sans compter Fatiha. Sans compter Qul Huwallah que tu vas lire pour ajouter. Or pourtant, tu as 4 rakats. Par exemple, Fatiha 4 fois. Les lettres qui sont dans Fatiha fois 4. Dans Qul Huwallah fois 2 par exemple. Et ça c'est Coran seulement. Hein. Quand tu vas faire Allah Akbar, tu vas t'abaisser. Subhana Rabbiyal Azim, les mérites, on n'a pas dit. Sami Allahu liman hamda, les mérites, on n'a pas dit. Subhana Rabbiyal Ala, mérite qui est dedans, on n'a pas dit. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini, on n'a pas dit. At-tahiyyatu lillah, les mérites qui ne sont pas dedans, on n'a pas dit. Allahumma salli, salat Ibrahim, les mérites, on n'a pas dit. C'est-à-dire, c'est les mérites de la lecture du Coran seulement qu'on a dit. Les autres là, on ne connaît pas. C'est Allah seul qui connaît. Ça, tu pries seul. Hein? Regardez comment la prière est importante, même quand tu pries seul. Maintenant, on dit quelqu'un qui quitte sa maison, il vient prier en commun. Allah va mettre une différence de 27 degrés entre les deux. Sinon, les mérites, wallah, on ne connaît pas. Maintenant, après la prière, assalamu alaikum wa rahmatullah, tu es dans la mosquée. Quand tu t'assois, c'est-à-dire, c'est de bénédiction en bénédiction. Les anges continuent de faire dua pour toi. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. C'est-à-dire, après avoir eu les mérites que tu as amassé en quittant la maison, un pas, 2 pas. Après la prière que tu as fait, les mérites que tu as eu, après le salam, les gens continuent à te faire des doigts. Or, il y a un principe en islam, dans le Coran. Allah dit wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Le principe de l'islam, Allah nous exhorte, nous incite à se surpasser, à faire concours. Moi, je vais être devant tout le monde le jour de la résurrection. Le croyant qui a cette philosophie-là, c'est lui qui sera le plus proche d'Allah. Mais le croyant qui a la philosophie, l'idéologie que moi, même si on m'a donné une douche dans le paradis, moi, ça me suffit. Si moi, il y a une cuisine, même un petit 4 mètres comme ça, là, moi, dans le paradis, ça seulement, moi, ça me suffit. Le croyant qui est comme ça, là, il est faible d'esprit, spirituellement parlant. Il ne peut pas faire beaucoup. Mais le croyant qui dit que moi je vais être avec le prophète. Quelqu'un dit au prophète, et le prophète lui dit, ah toi vraiment tu as fait beaucoup pour moi. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, je vais faire droit pour toi, Allah va te donner ce que tu veux. Et il dit, ah le prophète, moi je vais être ton voisin dans le paradis. Il peut dire, ah, toi tu vises loin, hein? Tu veux être mon voisin? D'accord, il n'y a pas de problème, je vais faire droit pour toi, mais droit là ça ne suffit pas. Toi-même il faut m'aider aussi à faire beaucoup de sujoud. Regardez ce que le prophète a dit. Le prophète pouvait dire, oui, j'ai compris, je vais faire doigt. Il dit, non, non, non. Je vais faire doigt, c'est vrai. Mais toi-même, il faut m'aider à faire beaucoup de sujoud. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, on doit tous adopter cette idéologie. Moi, je vais faire beaucoup plus que tout le monde. En tout cas, je ne vais pas être parmi les derniers. Quand tu as cette philosophie-là, tu vas voir que ça va toujours te pousser à faire les bonnes actions. Mais quand toi, tu t'assois, tu calcules, moi, j'ai 50 ans. Bon, vraiment, moi j'ai prié beaucoup, hein. J'ai fait 5 hajj,
J'ai fait beaucoup de prières. Chaque fois que je suis à la mosquée, j'ai lu le Coran 100 fois, 1000 fois. Quand tu calcules comme ça, wallah, tu vas rester derrière. Mais quand tu calcules que, c'est pourquoi c'est bien de lire l'histoire des gens qui nous ont précédés. Il faut beaucoup écouter l'histoire des pieux, les saints, ceux qui ont fait beaucoup pour Allah. Quand tu lis leur histoire, tu vas dire, ah, c'est que moi je n'ai jamais encore rien fait. Ça va te pousser à faire beaucoup. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Ensuite, la fois passée, nous avons parlé des zikrs. Quelques zikrs, on a dit qu'il y en a beaucoup. Mais généralement, c'est que nous tous on fait. Après le salam, on dit astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 fois. Ensuite, Allahumma anta salam, wa minka salam, tabarakta, ya dhal jalali wal ikram. Ensuite, on dit subhanallah 33 fois, alhamdulillah 33 fois, Allahu akbar 33 fois. Ça fait 99. On complète 99 par 100 avec la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ensuite, on fait les doigts campés et c'est fini. Généralement, c'est ce que la plupart d'entre nous font. Et nous avons expliqué d'autres manières de faire le tasbih et le tahmid. Ce n'est pas seulement subhanallah 33 fois, alhamdulillah 33 fois, Allah akbar 33 fois. On a dit que même 10 fois aussi tu peux faire. Et c'est mentionné dans les hadiths. C'est-à-dire aujourd'hui je suis beaucoup fatigué ou bien je suis pressé, je fais subhanallah 10 fois, alhamdulillah 10 fois, Allah akbar 10 fois, puis c'est fini. En islam, dans la charia islamique, on nous dit al-ajru bi qadri al-mashaqqa. Tu seras récompensé selon l'effort que tu as fourni. Donc si moi j'ai fait 33 fois, 33 fois, 33 fois, toi tu as fait 10 fois, 10 fois, est-ce qu'on peut être même chose? Non. Donc, mais au moins tu es mieux que lui qui n'a rien fait. On a dit on peut faire 25 fois, 25 fois. Et il y a une récompense, un mérite qui est dans le subhanallah seulement. Hein. C'est pas astaghfirullah, c'est pas la monta salam. Ça, on va laisser ça d'abord. Il y a un mérite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné et dans une histoire, en tout cas qui frappe, qu'on va citer. Dans le hadith rapporté par Abu Huraira, il dit il y a des pauvres qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des pauvres. C'était des croyants, des compagnons du prophète. Ils sont pauvres. Ils avaient quelque chose sur le cœur. Ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ah, le prophète, les riches là, ils sont partis avec tous les mérites, toutes les récompenses. Nous, on est resté zéro. Les riches, ils prient comme nous prions. Ils gênent comme nous gênons. À la différence, et ils font zakat de leur argent. Nous, on n'a pas d'argent pour faire zakat. La bonté qu'ils font avec leur argent, nous les pauvres, on n'a pas l'argent pour faire. Donc ça nous fait mal. Nous aussi, on va avoir beaucoup de mérite. Parce que nous savons très bien que ceux-là, ils ont plus de mérite que nous. Le prophète, il a eu pitié de ces pauvres. Il dit, je vais vous enseigner quelque chose. Vous allez dépasser les riches là. Vous allez dépasser tous ceux qui n'ont pas fait la même chose comme vous. Sauf celui qui a fait pareillement que vous, ou bien plus que vous. Après la prière, les riches, ils sont pressés pour aller gérer leurs affaires, leur commerce là. Quand ils font salam, quand ils partent, vous restez. Et dites subhanallah 33 fois. Alhamdulillah 33 fois. Allahu akbar 33 fois. Voici l'astuce que le prophète a montré aux pauvres pour rattraper les riches et même les dépasser. C'est que nous, on néglige là. Regardez, c'est un enseignement du prophète pour les pauvres. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de mérites dans ces zikrs-là. On les appelle al-baqiyat ou salihat. Mais la fin de l'histoire, après les riches ont entendu les mêmes zikrs-là. Il y a quelqu'un qui a filé le son. Peut-être que c'est un pauvre qui a filé le son. Peut-être il allait voir un riche là. Moi, ça ne va pas aujourd'hui. Hein. Mais je vais te dire un secret. Le prophète nous a dit, nous les pauvres, on n'a qu'à faire un zikr là. Si on fait, on va dépasser les riches. Il va avoir quelque chose. Il a dit le zikr aux riches. Les riches ont commencé à faire. Les mêmes pauvres là sont venus voir le prophète. Ah, les riches ont entendu le zikr qu'ils sont en train de faire aussi.
Le prophète dit ah, ça c'est la grâce d'Allah, il donne à qui il veut. Mais la leçon que nous pouvons tirer ici, ne négligeons pas ces zikrs-là. Après la prière, prenons un peu de temps et faisons ces zikrs. C'est très important. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Après cela, tout ce que le musulman fait, il doit connaître le sens. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le problème de beaucoup d'entre nous. On prie, hein, mais ce que ça veut dire, on ne connaît pas. On vient avec le groupe, on parle. Ce qu'on dit, même celui qui peut réciter, parfois, il ne connaît pas ce que ça veut dire. Allah Akbar, ce que ça veut dire, il ne connaît pas. Alhamdulillah, Fatiha, il ne connaît pas. Ça, c'est pas bon. Il faut chercher à connaître ce que ça veut dire. Donc, les zikrs là, on va dire un peu le sens. Après le salam, quand il fait astaghfirullah, 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 en tout cas, un musulman doit connaître le sens de astaghfirullah. Je vais prendre quelqu'un. Qui est-ce que je vais prendre? Vous me dites le sens de astaghfirullah. Monsieur Barry, astaghfirullah veut dire quoi? Que Dieu m'en garde. Je vais un autre sens. Astaghfirullah. Qui est? Non. Que Dieu me pardonne. Que Dieu m'en garde. Que Dieu te garde de péché. C'est vrai, mais le sens plus proche, c'est que Dieu me pardonne. Et c'est très important de demander le pardon d'Allah. Wallahi, mes frères, ce qu'il y a entre nous et l'exaucement de nos vœux, nos doigts, c'est les péchés. C'est parce que nous péchons beaucoup. C'est pourquoi on demande à Allah beaucoup. Allah n'accepte pas. Les gens d'hier, s'ils prenaient une heure de temps pour appeler Dieu, pour qu'Allah accepte aujourd'hui, si tu fais même chose là, Inch'Allah, tu vas attendre longtemps. Tellement que nous on pêche beaucoup. Il y a un vieux papa qui m'a dit qu'aujourd'hui les péchés, c'est comme la pluie. Même si tu ne sors pas sous la pluie, il y a quelqu'un qui va quitter sous la pluie, venir te trouver dans la maison. C'est-à-dire aujourd'hui, péché même vient te trouver même dans ta maison. Donc on a beaucoup de péchés. C'est vrai, le prophète a dit de dire astaghfirullah 3 fois et le nom est sacré, on doit respecter. Sinon, même en dehors de la prière, nous on doit faire à la maison beaucoup d'astaghfirullah. Parce qu'on a beaucoup de péchés aujourd'hui. Wallah. Et demander le pardon d'Allah, il y a beaucoup de mérites dedans. Pas les mérites seulement, même les bénéfices, les bénédictions. Et ça c'est coranique. Nous on va dire à son peuple, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. J'ai dit à mon peuple, demandez le pardon d'Allah, car Allah est pardonné, et le grand pardonné. Si vous n'avez Alhamdulillah 3 fois. Avant astaghfirullah. Il y a le fait qu'il demande qu'il y a des gens, après assalamu alaikum, ils disent Alhamdulillah 3 fois, avant de dire astaghfirullah. En tout cas, moi je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais entendu. Je ne sais pas s'ils ont un texte. C'est ma première fois d'entendre. Je ne peux pas dire c'est faux parce que je n'ai jamais vu. Peut-être que si je fais les recherches prochainement, je vais parler de ça. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Non. Donc, demander astaghfirullah, pardon de Dieu, c'est très important. Nous, je dis à son peuple, si vous demandez le pardon d'Allah, yursil sama alaykum midrara. Allah va vous donner de l'eau, la pluie en abondance. Allah va vous augmenter enfants, va vous donner des enfants et l'argent. Allah va vous donner des jardins et des ruisseaux. Donc astaghfirullah est très important. C'est-à-dire, après la prière, astaghfirullah 3 fois, c'est très bon. Et nous avons dit quelque chose tout de suite. Chacun selon sa disponibilité. C'est-à-dire, même après assalamu alaikum, quelqu'un qui fait astaghfirullah 3 fois et puis il sort, il n'y a pas de problème, il a eu. Au moins après le salam, il a fait astaghfirullah 3 fois. Et regardez le mérite de astaghfirullah. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, man lazima al-istighfara, ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makhraja, wa min kulli hammin faraja, wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Celui qui est assidu dans la demande de pardon d'Allah, il fait beaucoup astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Allah va lui donner une issue dans chaque dizaine. Toute difficulté, Allah va lui donner une porte à sortir. Tout souci, Allah va lui exaucer. Et Allah va lui donner son pain qu'il cherche à vivre là où il ne s'entendait pas. Donc demander astaghfirullah, c'est très bon. Ensuite, donc on sait ce que ça veut dire déjà. Astaghfirullah, Allah pardonne-moi. Astaghfirullah, Allah pardonne-moi. Astaghfirullah, Allah pardonne-moi. Même le prophète faisait. Et Allah même a demandé au prophète de faire. Istaghfir li dhanbika wa lil mu'minin. Allah dit au prophète même qui n'a pas de péché.
Parce qu'Allah dit moi, Allah, je t'ai fait une grande faveur. J'ai pardonné tes péchés passés et futurs. Et les savants vont nous dire que le prophète n'a jamais péché. Et c'est vrai. C'est une manière de l'élever au plus haut niveau de la spiritualité. C'est-à-dire, même si tu allais faire, j'ai pardonné. Pourtant, il n'a pas fait. Mais malgré ça, Allah lui dit Istaghfirli. Donc, c'est pas nous, on ne va pas demander pardon. On fait astaghfirullah 3 fois. Ensuite, Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Qu'est-ce que ça veut dire? Allahumma, oh Allah, anta salam, tu es la paix. Tu es le salut. Wa minka salam, le salut vient de toi, la paix vient de toi. Tabarakta, béni sois-tu. Ya dhal jalali wal ikram. Oh, le détenteur, le propriétaire de la grandeur et de l'éminence. Allah est très grand. Regardez comment les sens ça frappe. Tu dis Allah, Allahumma anta salam. Allah, tu es la paix. Tu es le salut. Wa minka salam, la paix vient de toi. Nous tous, on cherche la paix aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous, dans son cœur, il n'y a pas la paix. Il a besoin de prendre peut-être des médicaments pour dormir. Prends le temps après la prière pour demander la paix à Allah. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ensuite, subhanallah, 33 fois. Qu'est-ce que veut dire subhanallah? Je veux quelqu'un, Diallo. Il faut me dire subhanallah, ça veut dire quoi? Même si c'est en bambara. Tu ne connais pas? Je vais demander. Je vais prendre qui encore? Isaac. Subhanallah. Ah, on doit chercher à savoir. Non, le frère. Barakallahu fik. Gloire à Allah. C'est-à-dire pureté à Allah. Allah est pur, subhanahu wa ta'ala, amma yushrikun. Allah est pur de tout ce qu'on l'associe. Allah est pur de tout ce qu'on lui dit qu'il a enfant. Il y en a qui disent que Allah a enfant. Subhanallah, Allah n'a pas d'enfant. Comment il peut avoir enfant? Comment Allah peut avoir un enfant? Il n'a pas de femme. Quelqu'un n'a pas de femme, comment il va faire pour avoir un enfant? Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré non plus. Donc, subhanallah, c'est très important. C'est-à-dire, quand toi-même tu fais les zikr et puis tu dis avec ton cœur, subhanallah, pureté à Allah, une seule fois, ça peut remuer l'arche d'Allah. Il faut, souvent, toi-même, il faut te comparer à un téléphone. Un téléphone sans réseau et un téléphone avec réseau. Un téléphone avec un réseau puissant qui émet des ondes, beaucoup d'ondes, et un téléphone qui n'émet pas beaucoup d'ondes. Dans ta spiritualité, quand tu es fort, tu émets beaucoup d'ondes. Ça va de loin. Mais quand tu es faible, ça reste un peu. Et celui qui n'a pas cette force spirituelle-là, c'est-à-dire il est comme un téléphone sans réseau. Il est déchargé. Il demande à Allah, Yaqulu ya Rabbi, ya Rabbi, il dit Allah ne l'exauce pas. Pourquoi Allah va l'exaucer? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghuziya bil haram. Ce qu'il mange c'est haram, c'est illicite. Ce qu'il boit c'est illicite. Lui-même son corps est nourri de l'illicite. Et ajoutant à tout ça, il ne demande pas pardon à Allah, il ne se répand pas. Toi, non seulement tu es un grand pécheur, tu ne pries pas aussi, tu ne demandes pas pardon à Allah. Donc tu seras comme un téléphone qui n'a même pas de réseau, n'a même pas de batterie. C'est comme c'est une boîte vide comme ça, on peut prendre pour jeter même. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Tout le monde doit se tester. Tu dois te tester, voir. Moi là, ma place chez Allah c'est comment? Quand je demande, est-ce qu'Allah il accepte ou il n'accepte pas? S'il n'accepte pas, c'est que Wallah, Allah ne m'aime même pas. Allah ne m'aime même pas. Et ça doit faire beaucoup mal à un croyant que Dieu ne l'aime pas. Comment toi tu es là comme ça, tu pries combien d'années puis Dieu ne t'aime pas? Ça doit te faire mal. C'est comme ton papa ne t'aime pas, ta maman ne t'aime pas. Toi, ton créateur ne t'aime pas. Et puis ça te fait pas mal. Pour savoir que Dieu t'aime ou bien ne t'aime pas, c'est quand tu es dans les situations. Et puis tu demandes à Allah, Wallahi, ceux qui demandent beaucoup à Allah, ils font les nafila ou bien ils font les zikr. Et puis il y a un problème qui vient, ils demandent à Allah, Allah exauce.
C'est qu'il il est content, hein, mais ce n'est pas ça qui le réjouit le plus. Le fait qu'Allah a entendu sa prière, c'est ça qui le fait plaisir beaucoup plus que ce que Dieu lui a donné. Ceux qui demandent Dieu, ils connaissent ça. Il dit Dieu, je veux ça. Dieu l'a donné. Il est content, mais ce n'est pas ça là qui le fait plaisir plus. Le fait que Dieu a entendu sa prière, c'est ça qui fait beaucoup plaisir. Donc toi, quand tu demandes Dieu, Dieu il n'accepte pas là. Dis-toi que Dieu ne t'aime pas. Et il faut chercher solution. Il y a solution toujours. Ceux que Dieu les aime là, ils ne sont pas nés avec. Ils n'ont pas hérité de leur papa. Ce n'est pas parce que son papa est imam ou bien pieux qu'il a hérité. Non, non, non. Il a cherché, il a eu. Toi aussi, tu peux chercher, tu peux avoir aussi. Il faut commencer à soigner ta nourriture. Il faut commencer à soigner ta parole. Il faut commencer à soigner ce que tu fais. Et puis, il faut faire maintenant beaucoup d'adoration. Parce que c'est une affaire de at-tahliya qabla at-tahliya. Si tu veux que tes prières surrogatoires soient profitables, il faut commencer à te débarrasser des péchés d'abord. Parce que c'est les péchés qui sont comme quand tu mets le citron dans le lait. Ça devient comment? Ça gâte, non? Ça devient bizarre. Donc toi, tu pries, c'est vrai. Tu fais beaucoup de jeûnes, tu pries beaucoup la nuit, tu fais beaucoup de lectures coraniques, c'est bon, c'est vrai. Mais après, tu fais beaucoup de péchés aussi, ça gâte. Donc si tu veux que ta prière soit exaucée, les nafila que tu fais, ça soit exaucé, il faut commencer à t'éloigner des péchés. Petit à petit. Ce n'est pas facile, on sait. Nous tous, on sait que ce n'est pas facile. Mais petit à petit, tu commences à te débarrasser de ça. Et puis maintenant, tu vas voir que même 2 rakats, ça va commencer à te profiter. Sinon, avec les péchés, même 1000 rakats, tu fais, tu ne vois rien. Mais quand tu es loin des péchés, 2 rakats net, tu vois la trace. Un peu de zikr net, tu vois la trace. Un peu de lecture coranique net, tu vois la trace. Parce qu'il n'y a rien pour barrer. Ça va directement. Non? Bah, c'est bien tout. La prière nous éloigne des turpitudes et des actes blâmables. Une prière bien faite. Une prière bien méditée. Qu'Allah donne la bonne compréhension. On continue. Donc, subhanallah, pureté Allah. Qu'Allah soit pur de ce que les gens disent à Allah qui est faux. Les juifs disent que Uzair est le fils d'Allah. Ça c'est faux. Les chrétiens disent que Jésus est le fils d'Allah. Ça c'est faux. Les Mekwa, les Qurayshis disent que Al-Malaikatu Banatullah. Les anges sont les filles d'Allah. Subhanallah. C'est faux. Allah n'a pas d'enfant. Dans l'histoire, on dit que Moussa a demandé à Allah, Allah, mais pourquoi tu n'as pas d'enfant? Allah dit, il n'y a pas de problème. Va à tel côté, il y a des œufs, tu prends, tu gardes 3 jours. J'ai donné un exemple seulement, 3 jours. Tu me ramènes les œufs là, complets. Il ne faut pas un va manquer dedans. Moussa est allé avec les œufs à la maison. Son enfant a commencé à pleurer. Il dit, papa, c'est œuf là, moi je veux. Il a beau faire pour refuser, tellement que l'enfant a pleuré. Il dit, ah, c'est Allah où il va pardonner. Il a pris un pour donner. Après encore, l'enfant a pleuré. Il a pris, il a donné. Finalement, tous les œufs sont finis. Quand le rendez-vous est arrivé, il allait parler à Allah. Allah dit, Moussa, où est mon dépôt? Ce que je t'ai donné pour garder là. Oui, ça y est. Ah, il a commencé à gratter la tête. Allah, vraiment, voici la situation. Allah dit, c'est comme ça. Si moi, Allah, j'ai enfant, c'est comme ça, ça va fausser mon jugement. Entre nous-mêmes, les humains, quelqu'un peut faire un grave péché, un crime, on doit le juger. Mais s'il a bras long, s'il passe quelque part là-bas, tu vois, ça peut passer. N'est-ce pas? Donc Allah ne peut pas avoir enfant. Subhanallah. Ça, c'est subhanallah seulement. Alhamdulillah, louange à Allah. Merci Allah. Le merci d'Allah là, nous-mêmes on ne peut pas remercier Allah comme il le faut. La nuhsi sana'an alayhi. Nous, on ne peut pas remercier Allah comme il le faut. Huwa kama athna ala nafsi. Allah est exactement comme lui-même s'est loué. C'est Allah qui peut se louer lui-même. Sinon, nous-mêmes, on ne peut pas. Hein? On n'arrive même pas. Si Allah avait besoin de notre remerciement, toi, tu es né quand? Est-ce qu'Allah n'était pas là? Après 70 ans, où tu seras?
Est-ce que si Allah a besoin de toi, ta louange pour être Allah là, c'est que c'est pas la peine. Wallahi inna Allah la ghaniyyun 'anil 'alamin. C'est pas toi seulement. Hein. Allah se passe totalement de toute la créature, tout l'univers. Allah s'en fout de tout l'univers. Parce que tout ce que tu vois là a un début et forcément a une fin. Kullu shay'in halikun illa wajha. Toute chose périra sauf Allah. Donc c'est pourquoi Allah, c'est lui seul qui peut se louer. Et nos chouyoukh nous disent dans Tafsir, la louange d'Allah, il y en a 4. 4 louanges d'Allah. Quand le serviteur loue Allah, il remercie Allah, ça c'est une manière. Quand le serviteur loue son semblable, une autre créature, c'est une manière. Quand Allah loue sa créature, c'est une autre manière. Quand Allah se loue lui-même, c'est une autre manière. Et tout ça revient à Allah. Quand quelqu'un te donne de l'eau, tu dis merci. Qui l'a créé? Qui a créé l'eau? Qui l'a donné ce sens-là pour t'aider? Donc quand tu lui dis merci, ça a Dieu t'a dit merci. C'est pourquoi le prophète nous dit Man la yashkur nas, la yashkurullah. Celui qui ne remercie pas les gens quand on te fait du bien, le premier sens, tu ne pourras même pas remercier Allah. Le deuxième sens, c'est-à-dire, c'est Allah que tu n'as pas remercié. Car c'est Allah qui l'a créé, qui t'a créé. Ce qui t'a donné, c'est Allah qui a créé. C'est Allah qui lui a donné cette miséricorde dans son cœur pour qu'il t'aide. Donc quand tu lui dis merci, c'est à Dieu qui a dit automatiquement. Deuxièmement, quand tu loues Allah, c'est pas ça que je devais commencer. Quand le serviteur loue Allah, il dit Allah merci. Mais si tu n'as pas dit à Allah merci, c'est à qui tu vas dire alors? Qui est-ce qui mérite ta louange? Qui est-ce qui mérite que tu lui dises merci? À part Allah. C'est Allah seul qui mérite la louange. Ensuite, quand tu dis à une créature merci, c'est Allah qui a dit. Et Allah, il est Dieu, mais malgré ça, il y a des serviteurs à la loue. Quand tu fais le bien, Allah te loue, il te remercie. Il parle de toi d'abord, en bien, chez les anges. Voici telle personne. Il s'appelle Tant, le fils de Tant. Il vient de tel village. Il a fait telle bonne action. Allah dit aux anges, le jour que je devais créer Adam, qu'est-ce que vous avez dit? Est-ce que vous n'avez pas dit Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak? Le jour où moi je voulais créer Adam, c'est vous les anges, vous avez dit non, Allah, il ne faut pas créer Adam, ils vont venir faire la pagaille sur la terre, ils vont... Mais est-ce que lui là, il s'appelle comme ça, le fils de comme ça, il n'a pas fait le bien? Moi je sais ce que vous ne savez pas. C'est vrai, parmi les humains, il y en a qui font le mal, mais moi Allah, je m'en fous d'eux. Moi je tiens compte de ceux qui vont faire le bien. C'est cela, moi je regarde. Donc Allah, quand il fait le bien, il te remercie, il te loue devant les anges. Et la plus grande louange, c'est le jour de la résurrection. Allah va te donner la grande récompense. Et ce n'est pas en cachette, hein, c'est devant les gens, tout le monde. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, celui à qui on a fait du tort, on a fait du mal, quelqu'un t'a insulté, quelqu'un a fait ceci, cela, tu pouvais te venger, mais tu as laissé à cause d'Allah. Le jour de la résurrection, Allah va t'appeler devant tout le monde. Nous, actuellement, là, en 2024, en novembre, là, selon les statistiques, il y a près de 8 milliards de personnes. Ça, c'est ce qu'on a pu enregistrer. Et depuis le début de la créature de l'homme jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'à la fin des temps. Mais c'est devant tout cela, Allah va t'appeler, te présenter. Voici lui, là, il s'appelle tant. On lui a fait du tort. Il a pardonné à cause d'Allah. Va rentrer dans le paradis. Est-ce qu'il y a honneur plus grand que ça? Non. Oui. 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 Non. Le frère dit que je fais référence en disant que quand on t'a fait du tort, tu as pardonné le jour de la résurrection, Allah va t'appeler devant tout le monde pour te récompenser.
Donc il y a un verset dans le Coran, Allah dit Yawma tubla sarair, le jour où les secrets seront divulgués. Le frère demande à savoir, est-ce que les péchés que tu as fait dans ton cœur ou bien en cachette, après tu as demandé pardon à Allah, est-ce que Allah va t'exposer comme ça le jour de la résurrection? Qui va me répondre? Ouais, Barry. Oui, c'est-à-dire tu as fait un péché. Tu as demandé pardon à Dieu. Dieu a pardonné. Et puis malgré ça, le jour de la résurrection, Dieu va t'exposer. Ah. Même entre nous-mêmes. En tout cas, ceux qui sont doués, ceux qui ont les bons sens, ils ne font pas ça. Tu m'as fait du tort. Tu es venu me voir en cachette. Ah, mon frère, Wallah, moi, je te fais du tort. Mais je te demande pardon. Et j'ai accepté. Et j'ai une bonne éducation. Je suis une bonne personne. Est-ce que je vais venir devant les gens, venir mettre ça encore? Non, non, non. Si moi, je ne peux pas faire ça, et Allah lui-même. C'est pourquoi, parmi les 99 noms d'Allah, quand on dit Al-Ghafour ou bien Al-Ghafar, on dit le pardonner. Mais en réalité, son sens étymologique, c'est lui qui cache, qui couvre. C'est-à-dire le péché que tu as fait là. Et Allah, il t'a pardonné, il va cacher ça. Personne ne sera au courant. Et Dieu même déteste quelqu'un qui fait péché en cachette et il vient s'inventer, il dit, ah, moi, il a fait ça. Hein. Personne n'était au courant. C'est toi-même qui viens t'exposer. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, le pire des hommes, c'est celui-là. Al-Mujahir bil Ma'siyah. Quelqu'un qui se vante avec son péché. Moi, j'ai fait telle chose la nuit. Dieu n'aime pas ça. Donc, pour revenir, le péché que tu as fait et que tu as demandé pardon à Allah, Allah va cacher. Et avançons un peu. Aïcha même a posé la question sur ce verset. Celui qui recevra le livre de ses actions par la main droite, il sera jugé d'une manière facile. Aïcha dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que toi-même, prophète, n'a pas dit tout celui qui a été jugé sera châtié? Le prophète dit oui, c'est vrai. Mais quand Allah dit yassiran, facile là, ça sera entre toi et Allah, à huis clos. C'est comme il y a des jugements, on n'accepte même pas que des gens rentrent. C'est toi le juge, le greffier, les trucs comme ça, à huis clos. Et puis ça se passe. Donc quand Allah pardonne tes péchés, c'est comme ça. Le jour de la résurrection, tout le monde est Allah, non, ils ne vont pas voir. Allah va dire que tu as fait ça, non? Tu dis oui, Allah, j'ai fait. Est-ce que c'est bon? Non, c'est pas bon. Tu veux quoi? Je veux seulement ton pardon. Je t'ai pardonné, il ne faut pas te rentrer dans le paradis. Qu'Allah fasse qu'on soit comme ça. Non, on continue. Donc, alhamdulillah, louange à Allah. C'est très important. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures d'Allah le jour de la résurrection, Al-Hammadoul. La meilleure des créatures d'Allah le jour de la résurrection, c'est ceux qui louent Allah beaucoup. Ils disent beaucoup Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Donc ceux-là qui disent Alhamdulillah 3 fois, je ne connais pas les dalil, mais c'est qu'en tout cas c'est une bonne chose. Mais s'il n'y a pas de hadith précis, peut-être qu'on va dire que c'est bid'ah. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, Alhamdulillah. Ensuite, Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Moi, chez mon oustaz que j'ai fait tafsir avec lui, lui dit pas Allah est plus grand. Il dit Allah est grand. C'est-à-dire c'est lui celui qui est grand. Quand tu dis il est le plus grand, voilà. Parce qu'en français c'est le superlatif de supériorité. En arabe c'est af'alu tafdil. Tu as dit il est plus grand, non? C'est qui dit il y a beaucoup de grands, lui il est le plus grand. N'est-ce pas? Et en tout cas, moi, mon chef dans tafsir dit, il ne faut pas que je vais dire comme ça. Je dis seulement Allah est le grand. Et même Allahu A'lam, il ne faut pas dire Allah est le plus sachant, Allah est le plus savant. Non, non. Wallahu A'lam, c'est Allah qui connaît. Nous, on ne connaît pas. Je n'ai pas dit ce que les autres disent, c'est faux. Hein? Donc, si c'est lui qui dit Allah est le plus grand, il n'y a pas de problème. Il a tenu compte du mot, le sens du mot, en réalité. Mais quand tu vas dans la profondeur, Wallahi, c'est Allah seul qui est grand. C'est Allah seul qui est grand. C'est Allah seul qui connaît, Wallah. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, le zikr que nous disons après la prière, subhanallah, gloire à Allah, purité à Allah. Alhamdulillah, louange à Allah. Allahu Akbar, Allah est grand. Il est le seul grand. Il n'y a rien qui est grand, c'est lui seul. Parce que si les scientifiques te disent ta place dans l'univers, tu sauras que Wallah tu n'es rien. Si les scientifiques
les scientifiques te disent la place de notre planète Terre là seulement, dans le système solaire, dans les autres systèmes, dans les galaxies comme ça, tu vois que non, on n'est rien même. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et après, les Subhanallah 33 fois, on complète à 100 avec La ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Lahul mulku. Wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah. Point de divinité à part Allah. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna qabli. La ilaha illallah. La meilleure parole que moi-même prophète je dis, et les prophètes avant moi ont dit, c'est La ilaha illallah. C'est la parole la plus forte, la plus grande. La ilaha illallah. Point de divinité à part Allah. Donc tu dis La ilaha illallah. Wahdahu, il est seul. La sharika lahu, il n'a pas d'associé. Allah n'a pas d'associé dans sa seigneurie, c'est-à-dire le seul Seigneur. Le Seigneur dans le sens de la divinité, bien sûr. Parce que dans notre langage, Seigneur veut dire monsieur aussi. C'est pas de ça qu'on parle. On parle de Seigneur, c'est-à-dire qui veut dire Dieu. Dans sa royauté, il est unique. Il n'y a pas d'associé. Dans sa divinité également. Wahdahu la sharika lah. Lahul mulku, à lui appartient la royauté. Wa lahul hamdu, à lui appartient la louange. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, il est capable de tout. Et après cela, tu peux faire tes doigts. Hein? C'est devenu Aqida. Quand on donne la bonne compréhension. Donc, mais en réalité, c'est comme ça. Al-Aqida, hiya al-fiqhul akbar. C'est le plus grand fiqh. Le fiqh que nous disons, la prière. Mais avant ça, il y a al-Iman, al-Aqida. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, voici ce que ça veut dire. Nous, on dit chaque jour, peut-être qu'on ne connaît pas le sens. Il faut chercher à connaître le sens. Et il faut méditer sur le sens. C'est très important. Après, on peut faire la doigt qu'on veut. Tout doigt que tu veux. Maison, voiture, milliards. Nous, c'est milliards, nous tous on veut. N'est-ce pas? Personne ne veut milliards entre nous. C'est milliards on veut. Parce que chaque jour on voit, on dit, lui là, il est le premier en Afrique, lui là, il est le premier dans le monde. Donc nous tous on veut devenir comme lui. Il faut demander à Allah. Ce qui est le plus important dans le fait de demander à Allah, c'est pas il t'a donné ou il t'a pas donné. C'est pas ça qui est le plus important. Le plus important dans la doua, c'est que la doua même c'est une adoration. La doua, huwa l'ibada. Demander à Allah, c'est-à-dire si tu vois quelqu'un il s'assoit la nuit et puis il fait comme ça, 10 minutes, 20 minutes, il fait Allah je veux ça, Allah je veux ça, Allah je veux ça, Allah je veux ça. Le temps qu'il prend pour faire là, c'est une adoration qu'il est en train de faire. Parce que Allah dit Ud'uni astajib lakum. Demandez-moi Allah, je vais vous exaucer. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Aïta kayf? Lam yaqul innal ladhina yastakbiruna an du'ai. Qala ud'uni astajib lakum. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati wa lam yaqul an du'ai. Yani ad-du'a al-ibada. Allah dit invoquez-moi, je vais vous exaucer. Ça dit son appel, non? Non. Donc, invoquez-moi, je vais vous exaucer. Ceux qui se vantent, ceux qui sont orgueilleux de mon adoration, il n'a pas dit de mon invocation. C'est-à-dire, à la place de doigt, Allah a mis ibada. Ce qui veut dire que le fait de demander à Allah, c'est une adoration. Et le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, le croyant, il ne sort jamais zéro dans doigt. Jamais, jamais, jamais. Tout ce que tu vas demander à Allah, là, tu ne vas jamais sortir zéro. Mais c'est comment Allah va exaucer là qui est différent. Parce que c'est l'une des trois choses. Soit, ce que tu as demandé à Allah, Allah va te donner. Je veux une bouteille d'eau. C'est ce que tu as demandé à Allah, Allah va te donner une bouteille. C'est la première option qui est là. La deuxième option, toi tu as demandé bidon d'eau chez Allah, mais il y a une autre chose qui est plus importante que le bidon d'eau là. Parce que la soif que tu as tout de suite là, ça ne va pas te tuer. Mais il y a une affaire de 500 francs qui va venir tout de suite. Si tu n'as pas pu régler, ça sera la honte. Allah ne va pas te donner de l'eau, mais il va te donner 500 francs. Et puis tu vois, un coup comme ça, il y a ton beau qui est venu.
et dit, ah, moi j'ai besoin de 500 francs. Toi, devant ton beau, tu n'as pas pu donner 500 francs. Donc tu prends les 500, tu lui donnes. Souvent, ce que tu as demandé à Allah, ne te donne pas. Il y a autre chose qui est meilleure que ce que tu as demandé, c'est ce qu'il te donne. Ou bien, il y a un malheur qui devait t'arriver, Allah prend ce que tu as demandé là, il fait bouclier contre ce que le malheur qui doit t'atteindre. La troisième option, Allah garde, le juge de la résurrection, il va te donner. C'est-à-dire, quelle que soit la situation, le croyant ne sera jamais zéro. Donc, faisons toujours le doigt. Et quand tu demandes quelque chose à Allah, il ne t'a pas donné 1 an, 2 ans, 3 ans, il ne faut pas te décourager. C'est parce qu'il t'aime. Il y a des pieux qui nous disent que si tu demandes quelque chose à Allah, Allah te donne vite, il faut avoir peur. C'est que les gars là, quelqu'un vient te demander, tu dis, lui là, il me fatigue trop, tiens, va. Mais quand tu demandes, et puis Allah, une fois, il ne donne pas, ce qui veut dire qu'il aime que tu l'appelles. C'est pourquoi il retarde comme ça. Comme il est là, on va s'arrêter ici. Et Inch'Allah, prochainement, on va continuer. Aujourd'hui, là, c'était seulement pour nous-mêmes nous motiver, donner le sens de ce qu'on est en train de faire. Comme Cheikh a dit, on a quitté dans le fiqh, on est rentré dans l'aqida. Et c'est important. Très important. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.